Bim les ninjas. Alors aujourd'hui, je suis d'attaque avec toi pour l'avenir parce que je suis en forêt, bien sûr en train de pousser la poussette, mais c'est pour te parler de tout cet avenir et comment s'y préparer. Parce que, de un, quand on commence à parler de l'avenir, des fois ça peut te mettre de la joie, des bonnes choses en tête, mais des fois ça peut te mettre de la colère et des choses négatives, des choses comme ouais, ça va me stresser, j'angoisse, etc. Et tu sais très bien que ça, le fait d'avoir du stress, ça coupe ton système immunitaire et tu peux choper tout et n'importe quoi après. Donc, pour être bien en forme et puis pour faire confiance à cet avenir, il y a plein de choses à mettre en place. C'est-à-dire, par exemple, quand tu vois par exemple ce que tu fais dans ta journée, tu peux te dire, voilà, là je suis en train de parler, par exemple, en négatif de quelqu'un ou je suis en train de faire quelque chose que j'aime pas, mais je continue à avoir une émotion négative et du coup, tu vois que c'est cyclique. Tu vois que c'est cyclique cette histoire et tu te dis, mince, moi j'aimerais pas continuer comme ça. Donc le lendemain, je vais me faire une routine contre ça, donc je vais faire le contraire de ça et je vais essayer de développer un nouveau logiciel parce que tous ces logiciels, ils sont désuètes, toutes ces choses que tu veux effacer, tu peux les repérer dans ta journée et tu peux les effacer, bien sûr. Du coup, ça peut te faire mettre des logiciels qui vont créer ton avenir. Ah ouais, tu peux le créer ton avenir, tu peux créer ta vie et du coup, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, l'avenir. Ouais, si tu commences à penser que l'avenir, ça va être dur, etc., tu peux partir du principe que l'avenir, c'est ton pote qui te prévoit des belles choses. Bon, c'est un peu le mauvais temps pour parler de ça, parce que c'est clair qu'on est tous un peu dans la mouise, mais, je dis bien mais, il y a des choses qui peuvent changer, et tous ces changements qui vont être, qui se passent, tu vas te dire dans 4 ans, mais heureusement qu'il y a eu ces changements. J'aurais pas commencé cette formation, j'aurais pas pris plus de temps avec ma famille, j'aurais pas investi cet argent-là, j'aurais pas fait ci. Et du coup, tu te dis, mais ouais, les changements, il faut être prêt à ces changements. Et à tous les changements, parce que l'art de l'adaptation, c'est vraiment nous, c'est les êtres humains, on est bien dans l'art de l'adaptation. Mais le cerveau, des fois, il met des mécanismes de peur pour le protéger. Alors, donc, le changement, c'est bon. Le changement, c'est très, très bon. Je sais bien que, des fois, par exemple, moi, là, c'est un peu plus compliqué. Je suis coach dans le sport et tout. Donc, c'est clair que je suis mal placé pour dire que c'est super cool. Mais, je dis toujours mais, on trouve plein de solutions, on fait des cours en extérieur, on fait des lives sur YouTube, on fait plein de choses. On fait des sorties en raquettes, sorties pot de phoque, sorties rivière, traîne mentale. On s'est tellement bien organisé pendant cette période qui est dure qu'on peut trouver des solutions et on peut axer vraiment sur nos forces, sur nos solutions. Et oui, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Par contre, se la monter, se morfondre, ça j'aime pas et c'est pas dans mon dictionnaire. Donc, maintenant, pour parler de ces armes internes, pour avancer, oui, parce que au moment où ça commence à être la mouise, si tu développes tes armes internes, comme la confiance en soi, l'estime de soi, ce genre de choses, d'un coup, tu peux mieux, je dis pas que tu vas encaisser super cool le dégât, mais tu vas pouvoir mieux encaisser le problème. Donc, les armes internes, j'ai plein de vidéos là-dessus pour les développer. Et du coup, ça te fait une base solide. Quand tu as l'événement, tu peux te dire, avec ces armes-là, ce que j'ai travaillé toute ma vie, voilà, je suis bon. Tandis que si tu n'as jamais pensé à les travailler, tu commences à une échelle un peu plus basse, à part si tu l'as déjà en toi, mais tu commences à une échelle un peu plus basse et du coup, dès qu'il y a l'événement, ça peut vraiment te replier, ça peut vraiment te mettre bas, ça peut te mettre mal, etc. Donc, confiance en soi, persévérance. Dès que tu persévères, c'est clair, ça va t'aider à avancer dans ces situations. Tu ne pourras jamais abandonner parce que tu persévères, t'endures, t'encaisses. Et puis, il y a plein d'autres armes, le détachement et toutes ces armes qui vont faire en sorte que tu peux encaisser et puis tu peux te dire, en fait, cet avenir, je vais le prendre avec beauté parce que je sais qu'avec n'importe quel changement, je suis capable de faire tout ce que je veux. Je suis capable d'enchaîner absolument tout ce que je veux parce que j'ai toutes ces armes à l'intérieur de moi et je sais que n'importe quelle situation, bam. Bon, ok, tu veux me dire qu'il n'y a plus que 10 personnes dans la salle, ok, je m'organise pour 10. Ah non, tu veux interdire plus que 5 personnes en salle, ok. Tu veux carrément fermer ma salle, ok, c'est bon, ferme ma salle, je vais m'entraîner dehors. Ah, 5 personnes, ok, je prends 5 personnes et je vais dehors et je vais multiplier ces cours pour que tout le monde puisse venir s'entraîner.
donne-moi n'importe quel challenge, je vais l'accomplir. Parce que tu as les armes internes qui sont en toi et tu as la capacité de trouver des solutions. Moi, j'adore ça. Donc, du coup, je dis pas que c'est le paradis, mais je dis les solutions, c'est bon. Donc, du coup, pour la suite, donc c'est le côté sportif. Quand tu fais du sport, tu as la tête qui va bien. Et oui, parce que tu as travaillé tes muscles, tu te sens mieux, tu sens que tu as les abdos qui sont bons et tout. Tu sens que, quoi qu'il arrive, tu peux encaisser un choc. Tandis que quand tu es comme ça, en train à moitié de bailler, que tu as trop bouffé, trop bu, ou je ne sais quoi, pas assez dormi, tu vas rien encaisser du tout. Et puis, tu vas te morfondre, tu vas parler négativement, tu vas t'énerver plus vite. Et puis, il y a tout qui s'enchaîne. Même chose donc pour la nutrition. Donc nourris-toi bien, stress, donc ça va diminuer ton stress parce que tu ne seras pas en train de digérer chaque 2 secondes. Fais du sport tous les jours, ça va foutre la patate. Tu vas te dire je peux gravir des montagnes, je peux aller dans les rivières, je peux faire. Moi j'adore faire ça, c'est sentir que mon corps il peut aller n'importe où. Et que je peux aller le faire aller n'importe où. J'aime pas avoir d'un coup une restriction que de dire non, je peux pas aller là parce que j'ai pas les capacités physiques. Je vais la travailler jusqu'à ce que je l'ai cette capacité. Oui, on peut tous travailler à son échelle et faire bien sûr ce qu'on veut. Allez, bim les ninjas, on se motive, on est chaud patate.